pour un musulman, la zakat, c'est très important. Ça fait partie des piliers de l'islam. Pour payer la zakat, et Allah ne demande pas à tous les musulmans pour payer la zakat. Il demande à ceux qui ont les moyens financiers et il y a une façon de contrôler et ça. Pour ceux qui ont les moyens, il faut qu'ils payent la zakat. Et pourquoi Allah nous a demandé pour payer la zakat? C'est pour pouvoir aider à nos frères qui n'ont pas suffisamment de moyens. La zakat que les musulmans payent, c'est pour aider ceux qui sont plus faibles économiquement. Ce n'est pas pour enrichir les imams, ce n'est pas pour enrichir les savants, ce n'est pas pour enrichir ceux qui ont de l'argent, mais c'est pour aider à ceux qui sont plus faibles. Ça encore, c'est pour montrer quelle est l'importance de la fraternité dans l'islam. Il faut qu'on s'entraide. Et Allah nous a incité de faire ça. Ceux qui ont beaucoup, il faut qu'ils aident ceux qui sont faibles. Et si un musulman ne fait pas ça, c'est qu'il est péché. S'il a le moyen nécessaire, s'il a le moyen suffisant pour payer la zakat, il ne fait pas ça, il est coupable devant Allah. Et la foi, un musulman doit avoir la foi. La foi dans l'islam, c'est quoi? Dieu nous a demandé d'avoir la foi d'abord en lui. Il faut qu'on croie en Allah. Il faut qu'on croie dans les anges. Il faut qu'on croie dans les livres révélés. Il faut qu'on croie dans les prophètes qu'Allah nous a envoyés comme guide pour nous. Il faut qu'on croie dans le jugement dernier. Il faut qu'on croie dans le destin. Il faut qu'on croie dans la résurrection. Et il faut qu'on croie dans le paradis ou l'enfer selon la volonté d'Allah. Ça, c'est autour de ça tourne la foi des musulmans. Et il faut qu'on croie dans ces choses-là. Si on ne croit pas dans ces choses-là, c'est que on ne fait pas la volonté d'Allah. Parce qu'Allah nous a demandé de croire dans toutes ces choses-là. D'avoir ces croyances de base dans l'islam. D'avoir une bonne croyance dans Allah. De croire dans les prophètes. De croire dans les livres révélés par Allah. De croire dans les anges. De croire dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais. De croire dans la résurrection et de croire dans le paradis ou l'enfer. Ça, c'est une obligation pour les musulmans. Et le fait qu'on est musulman, il faut qu'on croie dans ça, en ça. Ça, c'est un devoir et c'est une responsabilité. Allah a créé l'être humain, c'est pour l'adorer. L'être humain est sacré. Et c'est pourquoi dans l'islam, il y a la loi du talion. Pourquoi on parle du loi du talion dans l'islam? C'est pour expliquer, l'homme est tellement important, l'homme est tellement précieux, la vie est tellement importante. C'est pourquoi on dit quelqu'un qui a tué, le Coran a dit quelqu'un qui a tué une personne innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et c'est quelqu'un qui a donné vie à une personne, c'est comme s'il a donné vie à toute l'humanité. C'est pour montrer comment la vie de l'être humain est importante dans l'islam. C'est pour montrer comment Allah donne de l'importance aux êtres humains. C'est pourquoi il a dit ça. Parce que quand on voit ces genres de versets, on voit vraiment l'être humain est important aux yeux d'Allah. Et Allah a une miséricorde infinie pour les êtres humains. C'est pourquoi pour nous, la vie des gens, c'est très important. Et nous tous, nous sommes créés pour adorer Allah. Un humain, c'est un être très important aux yeux d'Allah. Et c'est pourquoi il nous a promis le paradis. Il nous a promis le jour dernier pour le paradis, comme récompense pour les croyants, comme récompense pour ceux qui ont fait des bonnes actions, pour ceux qui lui a offert une adoration parfaite sans associer. Nous sommes très précieux aux yeux d'Allah. C'est pourquoi, pour nous, un musulman, l'être humain est sacré. Et c'est pourquoi il est interdit d'enlever la vie d'une personne. Parce que c'est une créature à qui Allah a donné beaucoup d'importance. Le paradis, pour nous les musulmans, nous croyons dans le paradis. Même si on ne peut pas expliquer le paradis, comment est le paradis, où se trouve le paradis, on ne sait pas. Mais sauf qu'on croit que le paradis existe parce que Allah a dit ça dans le Coran, le paradis existe. Et nous croyons dans ça. Et nous espérons un jour à entrer dans le paradis. Chaque jour, nous prions à Allah pour qu'il nous fasse miséricorde, pour qu'il nous fasse miséricorde de gagner le paradis dans l'au-delà, après notre jugement.
Et Inch'Allah, nous croyons, Allah va nous favoriser le paradis, Inch'Allah, comme récompense. L'enfer aussi, nous croyons dans l'enfer. Chaque musulman sait que l'enfer existe. Parce qu'Allah a dit dans le Coran, l'enfer existe. C'est un lieu de châtiment pour les impieux, c'est un lieu de châtiment pour les incrédules. Nous croyons, même si on ne sait pas comment, sous quelle forme l'enfer est, quelle est la forme de l'enfer, où se trouve l'enfer, on ne sait pas. Mais sauf qu'on sait que l'enfer existe parce qu'Allah a dit l'enfer existe. Et dans l'islam, la notion de justice est très importante. Il y a dans l'islam comment la justice, c'est pour tout le monde. La justice, ce n'est pas pour ceux qui ont de l'argent, ce n'est pas pour les plus forts. Dans l'islam, ceux qui disent dans les hadiths, si on étudie la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple qu'il nous a montré, c'est que la justice, c'est pour tout le monde. Il faut qu'on soit équitable, il faut que la justice soit pour tout le monde. Et c'est ça que nous devons prêcher. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on soit dans la société. Ceux qui ont raison, il faut donner la raison à ceux qui ont raison. Ceux qui ont tort, il faut donner le tort à ceux qui ont tort. Parce que Allah est juste. Et c'est pourquoi Allah parle du balance dans les jours du jugement. Il va peser les œuvres. Et Allah a dit, il n'y a pas tout, même si on fait un atome de bien, il va compter. Même si quelqu'un qui fait un atome de mal aussi, il va compter. Allah va compter toutes nos bonnes actions, toutes nos mauvaises actions. C'est pour dire qu'Allah est juste. Et nous aussi, il faut qu'on soit juste. Le bon comportement, il faut qu'on ait des bons comportements dans la société. Et avec nos comportements, on peut faire la dawa, on peut prêcher les gens à travers de nos comportements. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, c'est à cause de son comportement. Malgré les gens ne croyaient pas, certaines personnes, les gens, les associateurs ne croyaient pas dans son message, mais ils ne pouvaient pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu un mauvais comportement. Il a eu un bon comportement et tout le monde témoigne de son comportement. C'est pourquoi nous aussi, il faut qu'on ait de bons comportements. Il faut qu'on soit soumis à notre Créateur. Il faut qu'on montre aux gens que nous sommes des gens de bien. Il faut qu'on fasse des efforts pour adorer notre Créateur. Il faut qu'on soit des gens exemplaires pour la communauté dans laquelle nous vivons. Tout ça, c'est en résumé, c'est ça l'islam. Si quelqu'un vous dit que l'islam c'est une chose, en dehors de ça, c'est pas l'islam. L'islam c'est ça. En résumé, c'est ça l'islam. C'est la croyance en Allah et c'est le bon comportement, la prière, le ramadan, le vivre ensemble et l'entraide, la fraternité. C'est tout ça l'islam, en résumé, c'est tout ça l'islam. En fait, l'islam c'est pas ce que les gens disent dans les médias, mais plutôt c'est la religion d'Allah, c'est la religion d'amour, c'est la soumission à Allah, c'est l'entraide, c'est la vie en communauté, c'est tout ça qui fait l'islam en soi. Et un musulman, c'est ça qu'il faut faire, c'est donner cette impression à la communauté, aux environnements qu'ils vivent, pour que les gens savent vraiment ce qu'est l'islam. Inch'Allah, un jour tout le monde va pouvoir comprendre l'islam. C'était vraiment la religion d'Allah. Ce n'était pas une organisation terroriste comme les gens disent. Et ils vont entrer en foule dans l'islam. Inch'Allah.